Ça se passe porte d'Aubervilliers, au nord de Paris, juste à côté du périphérique. Une école élémentaire, Charles Hermite. Chaque matin, chaque soir, depuis quelques semaines, des policiers municipaux escortent des familles qui ont la malchance d'habiter au bout d'une allée piétonne squattée par des dealers et des consommateurs de crack. C'est un fléau qui gangrène le nord de Paris depuis des années. Pour en parler, nous sommes en ligne avec Frédéric Francel. Bonjour, bienvenue sur Europe 1. Bonjour. Vous êtes membre du collectif Paris 19, comme le 19e arrondissement. Ça se passe, ce qui se déroule devant cette école Charles Hermite, c'est juste à côté de chez vous. On parle de quoi exactement, Frédéric Francel, qu'on se fasse cette image mentale? Alors, je suis porte-parole du collectif 19 tout court. Ce qu'on voit exactement, ce sont en fait donc des gens qui squattent là, donc qui y sont du matin au soir, qui ne bougent pas, qui consomment donc un produit qui est le crack avec des petites pipes. Et une fois qu'ils ont consommé en fait ce produit, ils sont ce qu'on appelle défoncés. Et donc du coup, ils commencent à déambuler et à chercher surtout à de nouveau reprendre le produit. Donc ils regardent un petit peu partout, ils cherchent à dérober des choses, à agresser des gens pour avoir de l'argent. Ou éventuellement, comme ils sont défoncés, en fait, ils ont des délires psychotiques, quoi. Donc ils se mettent à courir dans la rue, ou ils se mettent à se masturber en face de l'école. Ce genre de choses-là, voilà. Je ne sais pas si vos auditeurs peuvent effectivement se faire une image mentale avec ça. Je crois que c'est très clair. Alors, scène de consommation de drogue en pleine rue, de la prostitution, de la violence, parce que le crack, c'est tout un écosystème aussi autour. Et on est dans un coin, alors qu'on se figure aussi les choses, cette école Charles Hermite, c'est un coin qui est un peu caché, qui est un peu enclavé, un peu piéton aussi. C'est-à-dire que pour la police, c'est difficile d'accès. Et c'est en partie pour ça qu'aujourd'hui, on retrouve cet écosystème implanté comme ça, juste devant une école. Oui, tout à fait. C'est parce que justement, il y avait avant le square Forceval où ils avaient l'habitude de se regrouper. Et là, depuis que le ministre a décidé d'éradiquer le crack, comme il l'a dit, donc il les disperse. Mais ça ne résout absolument pas le problème parce que donc les toxicomanes se sentent poursuivis, donc ils essayent de se réfugier justement dans des endroits où on les trouve pas, donc dans des impasses comme ça ou dans des parkings, des entrées d'immeubles. Et c'est une insécurité permanente pour les riverains en fait qui vivent ça. Oui. Et le souci, c'est que au lieu d'essayer de soigner ces personnes, d'essayer de les faire sortir de leur dépendance, on essaye de nous imposer l'idée qu'il faut les laisser consommer. Oui. À la limite, nous, on s'en fiche qu'ils consomment ou pas. Notre problème, c'est pas tant en fait qu'ils consomment. Le problème, c'est les nuisances qu'ils apportent après. C'est-à-dire que quand on est sous crack, on peut pas travailler, par exemple. Donc, on est obligé, pour pouvoir se procurer le crack, de trouver d'autres moyens, entre guillemets. Donc pour les femmes, prostitution, pour les hommes, des vols, des agressions, enfin ce genre de choses-là. Oui. C'est ça, en fait, le problème. Alors vous, c'est vrai, ça fait des années, plus d'une décennie que vous vivez ça. Vous avez vu se succéder les plans crack, les promesses d'éradication du crack à Paris d'ici 1 an. C'est la promesse qui a été faite par le nouveau préfet de police, Laurent Nunez, mais son prédécesseur avait lui aussi fait cette promesse. Pourquoi ça marche jamais, Frédéric Francel? Comment ça se fait d'ailleurs que le crack au nord de Paris, comme ça fait des années que ça dure? Alors, comment ça se fait? C'est une volonté politique, ça, il faut pas se le cacher. Hein. Ils ont décidé de les mettre dans nos quartiers. Après, pourquoi est-ce que ça marche pas, en fait, Vous pensez les politiques? Attendez, vous pensez qu'il y a un plan et on a dit ce sera le nord de Paris qui trinquera? Bon, bizarrement, en fait, on ne voit jamais de toxicomanes dans le 16e arrondissement ou dans le 4e arrondissement. Après, ça, c'est une opinion personnelle, mais bon. Et on en voit encore que maintenant, on en voit de plus en plus parce que justement, ils se dispersent. Comme ils sont poursuivis par la police, ils se dispersent un petit peu partout. Donc là, vous pouvez effectivement en trouver un petit peu partout dans Paris. On en a signalé Porte d'Auteuil récemment. Et par contre, le problème, c'est que justement, on n'essaye pas de les sortir de leur toxicomanie. Là, la mairie de Paris, ce qu'elle propose, en fait, c'est d'essayer d'ouvrir des salles de consommation pour les accueillir, etc. C'est pas une bonne idée parce que en fait, ça ne va pas les empêcher ensuite de sortir dans la rue pour aller essayer de se reprocurer le produit, à moins qu'en fait on vende le produit directement dans les salles, hein, mais ça, j'en doute. Il va falloir ressortir pour aller, donc il y aura des dealers autour des salles, et puis il y aura en fait forcément des agressions, des vols autour de cette salle, puisque comme je l'ai dit, un consommateur régulier de crack ne peut pas travailler, il peut pas avoir de revenus. Oui. Donc du coup, pour pouvoir se procurer sa drogue, il est obligé de trouver d'autres moyens. Voilà. Et c'est cette insécurité-là en fait qu'on dénonce. Et pour pouvoir en fait en sortir, ce qu'il faut, c'est vraiment créer des protocoles de sortie de l'addiction pour ces gens-là. Donc les accueillir effectivement peut-être dans des salles, mais pas de consommation, dans des salles où ils vont être amenés à sortir de l'addiction.
Alors, en plus, c'est vrai que le quartier que vous habitez, Frédéric Francel, cumule les problèmes, puisque outre le crack, ce sont aussi des camps de migrants qui souvent s'installent en périphérie de votre arrondissement. Et en fait, les deux problèmes sont liés, puisque les dealers, bah, vous les voyez initier ces migrants qui vivent des vies extrêmement difficiles, il faut bien le dire, les initier au crack, et quelque part, il y a une espèce d'éternel recommencement de la situation. Ben oui, c'est ça, c'est qu'en fait, les migrants et les toxicomanes, par ça, j'en fais, c'est qu'ils sont laissés à l'abandon dans la rue. Donc du coup, les plus fragiles se font agresser par les plus forts, je dirais. C'est-à-dire que les dealers de crack, en fait, essayent de trouver de nouveaux consommateurs. Alors ça marche pas forcément régulièrement pour eux, parce que les migrants entre eux, en fait, sont au courant aussi qu'il existe du crack à Paris. Et beaucoup ne tombent pas dedans. Oui. Mais par contre, il y a toujours certains plus faibles qui, au détour d'une cigarette, en fait, se retrouvent à consommer du crack sans s'en apercevoir Oui. et tombent accro facilement. Sachant que aussi les dealers, parmi beaucoup d'entre eux, sont aussi des migrants clandestins. Ça aussi, il faut le dire. Est-ce que vous croyez, vous, Frédéric Francel, est-ce que dans le quartier, membre de votre association 19, est-ce que vous êtes convaincu quand Laurent Nunez, le nouveau préfet de police de Paris, promet l'éradication du crack à Paris d'ici 1 an? Vous pensez que ça va marcher cette fois-ci ou vous êtes dubitatif? Dans le collectif 19, nous, on pense qu'il peut effectivement faire quelque chose parce que avec ses patrouilles de police régulières, etc., il empêche en fait le regroupement et enfin voilà, le squat quoi, de plus de toxicomanes sur un seul endroit. Mais il peut pas faire tout seul. Ce qu'il faut, c'est vraiment en fait une politique sociale et sanitaire pour que ces personnes soient accompagnées vers une sortie de l'addiction du crack, c'est-à-dire voilà, pas par les associations qui existent actuellement, qui en fait n'ont aucune vocation à les sortir de l'addiction. Ils ont juste vocation à les encadrer dans leur consommation, Oui. voire même à les encourager à consommer. Vous avez été Nous, très ce qu'on clair. voudrait, c'est Oui. Nous, ce qu'on voudrait, c'était vraiment qu'ils sortent de l'addiction, qu'il y ait une forme de sevrage leur impose, parce que c'est plus possible. On ne peut plus vivre en fait avec des gens qui se masturbent dans la rue, qui dessèquent en plein milieu des trottoirs, qui agressent des petites vieilles quoi pour leur voler leur porte-monnaie ou leur collier. Enfin, on n'en peut plus. C'est ça en fait. C'est pas en fait en créant des salles où ils vont pouvoir consommer que ça va changer. Parce que, comme je vous le dis, en fait, ils vont sortir de la salle totalement défoncés et ils vont vouloir en fait reconsommer aussi vite. Donc nous, ce qu'on veut, c'est qu'ils créent des structures pour vraiment les accompagner vers une sortie de l'addiction. Merci Frédéric Francel de votre témoignage. D'ailleurs, on peut suivre votre collectif 19 sur Twitter avec des vidéos qui sont extrêmement éloquentes. Ça, c'est la vie quotidienne dans votre quartier. Merci d'avoir été avec nous ce matin sur Europe 1. Je vous souhaite une excellente journée. Il est 7h21 sur Europe 1.